Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment animer un texte manuscrit sur After Effects. Donc en fait, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est lorsque tu vas choisir ta typographie, donc la police que tu vas utiliser, il faut évidemment choisir un texte style manuscrit. Il faut pas utiliser par exemple de l'Helvetica. Tu vas voir que là, si tu suis ce tuto-là en utilisant de l'Helvetica, ça va pas le faire. Tu vas voir que ça va être extrêmement dégueulasse, on peut le dire. Donc voilà, choisis juste un texte manuscrit. Donc le brush script, c'est pas hyper sexy, mais par exemple ça marche pour ce tuto-là. Sinon, bah voilà, tu défiles, tu vois, dès qu'il y a un texte qui est fait, écrit au crayon ou à la main, avec un pinceau, etc., bah là, ça marche pour ce tuto-là. Donc avant de passer au tuto, j'aimerais juste te demander, si ce n'est pas déjà fait, et si tu t'intéresses au monde du motion design, eh bien de t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, et sans oublier évidemment d'activer la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et du coup, on a fait le tour et on se retrouve tout de suite sur After Effects. Alors pour ce tuto, j'ai d'abord téléchargé une typo style manuscrit sur Envato Element. Donc j'ai essayé de trouver une typo assez sympa avec un effet de signature assez cool. Bon, le résultat final n'est pas si bien que sur l'exemple qui donnait sur le site, mais bon, elle est quand même pas mal, et pour le tuto, justement, pour ce tuto-là, elle va être parfaite. Donc j'ai choisi cette typo, j'ai écrit mon nom complet, et j'ai en plus mis un background avec un effet de papier noir assez irrégulier. Donc voilà, au final, on est à ce niveau-là. Si tu veux télécharger la typo ou les backgrounds sur Envato Element, je te mets ça en description. C'est via un abonnement payant que tu peux télécharger, donc tu peux payer un abonnement annuel et tu as accès à des centaines de milliers de ressources, que ce soit des musiques libres de droit, que ce soit des backgrounds, que ce soit des animations prédéfinies, des typos, etc. etc. Donc pour le prix, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc on va passer au tuto maintenant, parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse. Du coup, donc il y a plusieurs façons d'animer des traits sur After Effects, donc j'ai déjà fait des tutos sur cette thématique-là. Aujourd'hui, je vais te montrer une façon un peu différente, donc c'est-à-dire, on va dire, la plus directe quand tu veux faire de l'animation de typo manuscrite en forme de trait comme ça, pour faire comme si elle s'écrivait à la main. Donc là, on va commencer par sélectionner le texte qu'on a créé, ou ton image JPEG, ou peu importe, hein, ton PNG, ça revient à la même chose. Moi j'ai fait sur du texte. Alors du coup on va aller simplement sélectionner l'outil plume, et via l'outil plume on va venir faire tout le contour de notre texte, donc c'est-à-dire comme si on l'écrivait. Faut que la trajectoire de ton masque soit comme si c'était dans le sens de l'écriture. Donc par exemple, moi je commence par ici, paf, je descends, ensuite je fais le trait ici, ensuite je pars d'en haut pour faire le L, puis ensuite d'en haut pour faire le B, etc. etc. Donc voilà, il faut faire ça. Évidemment, il faut être le plus précis possible pour ne pas dépasser et faire apparaître des arêtes avant même d'avoir fini de dessiner le trait précédent. Donc il faut être assez précis. Dans tous les cas, si tu fais le truc rapidement et que l'animation se passe sur une seconde, et bah de toute façon ça se verra même pas. Mais voilà, le but c'est de faire quelque chose de propre et d'être précis. Pour te déplacer dans ta composition et que ce soit beaucoup plus simple, ce que tu peux faire, c'est évidemment zoomer avec la molette de ta souris. Et quand tu es zoomé par exemple ici, moi je veux commencer à gauche, donc là je vais faire H pour sélectionner l'outil main, ou sinon tu peux le sélectionner ici aussi, et ça me permet de me déplacer comme je veux dans la composition. Donc voilà, je vais te montrer pour la première lettre. Donc on va sélectionner l'outil plume. Donc on va commencer à partir d'ici, et on va essayer de faire vraiment le trait le plus centré sur toute la courbe possible. Donc là, paf, on fait un autre point ici, on étire un peu, là, un autre point ici vers le milieu, on étire un peu, voilà, et puis là, bon, je suis désolé pour l'exemple, on voit pas très bien avec le rose sur fond blanc. Hop, on étire. Voilà, le but c'est vraiment d'être assez précis, même si on ne pourra jamais faire les choses au pixel près.
Donc là, hop, voici j'ai le raccourci. Allez, on continue. Après, tu peux très bien déplacer comme ça, hein, si c'est pas assez propre. Voilà. Et là, vraiment faire le raccourci avec l'outil main, c'est tu gagnes du temps, un truc de fou. Donc je te conseille de le faire. Surtout que là, c'est vraiment le type de tuto où tu dois vraiment te balader dans ta zone de prévisualisation, donc c'est vraiment utile. Donc moi, je vais te montrer ça pour la lettre A, et après, je mettrai la vidéo en accéléré jusqu'à ce que j'ai fini tout le texte, hein, parce que je pense que tu auras compris le principe. Donc là, c'est à peu près droit, donc tu vois, j'ai même pas besoin de... Hop. Tac. H. G. Voilà. Et là, ensuite, on part comme ça, et on vient ici. Voilà, et on continue notre trait. Et ce sera exactement la même chose pour les autres. Hop. Donc là, je vois que c'est un peu mal centré. Donc voilà, je recentre un peu les points. Hop, là, je me fais pas chier à faire une courbe. Voilà. Voilà. Et là, je vais me faire chier à faire une courbe. Voilà. Voilà. Donc, après, une fois que tu es ici, évidemment, bah, t'enchaînes sur la lettre suivante comme si tu l'écrivais. Donc, c'est-à-dire que là, hop, je sélectionne G, je remonte mon trait vers ici. Évidemment, il faut que tu fasses attention à pas venir croiser. Genre, par exemple, là, je vais pas faire ça sur la trajectoire, c'est-à-dire revenir comme ça sur les lettres, parce que après, ça va les faire apparaître, ça va faire apparaître des morceaux de lettres avant même d'avoir fait apparaître le haut ici. Donc il faut que tu prennes vraiment une trajectoire avec ton masque qui soit cohérente. Donc voilà, là je t'ai montré pour la première lettre, tu vois, il n'y a rien de compliqué, il faut juste être plus ou moins assez précis. Et du coup, on se retrouve tout de suite dès que j'ai fini le masque sur toutes les lettres. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de détourer, entre guillemets, enfin de créer le masque sur le tracé de mon texte. Donc voilà, c'est censé ressembler à ça, hein, de ton côté. J'ai aussi changé la couleur parce que vraiment ça faisait mal aux yeux, là, le rose clair sur fond blanc. Donc voilà, j'ai mis en bleu foncé, on y voit plus clair. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah tiens, voilà, je pensais à te montrer aussi ça, parce que là tu vois que le trait en bas, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pas dans la typographie. Donc en fait je l'ai rajouté en faisant simplement un calque de forme, donc c'est-à-dire que tu désélectionnes tout, tu sélectionnes rien, et tu choisis l'outil plume, et tu fais un tracé comme bon te semble. Ensuite tu règles évidemment le contour ici, en fond blanc, ce que tu veux. Et du coup je vais te montrer une autre façon d'animer aussi un trait sur After Effects. Donc là, t'ouvres ici, dans la ligne de contenu, tu vois, ajouter ici, tu cliques sur le petit rond ici, et tu fais réduire les tracés. Tu ouvres l'option réduire les tracés qui vient d'être créée, et ensuite, super simple, tu cliques sur fin ici. Donc là, ça te crée une image clé ici, bah tu la mets, je sais pas, le trait, on va le faire apparaître en l'espace d'une seconde. Et du coup, là, tu laisses le curseur sur 0 secondes et tu descends à 0%. Et là, si tu regardes l'animation, eh bien, ça fait un trait qui apparaît, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une autre façon d'animer un trait. Donc si tu veux, tu peux aussi retracer tes textes avec l'outil plume en créant un calque de forme, mais ce sera beaucoup moins propre à mon goût que si tu utilisais la vraie typo de base avec un masque par-dessus. Mais voilà, comme ça au moins tu vois les deux méthodes. Donc là j'ai déjà animé mon trait, qu'on va décaler après une fois que tout sera apparu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre masque, on sélectionne le texte du coup, et là on va aller dans Effets, Générer, et tout en bas de Générer, tu vois qu'il y a Trait. Donc tu cliques dessus, et là on va faire quelques réglages.
Donc, par exemple, on va mettre ça déjà, pour moi, je vais le mettre sur noir, comme ça au moins, je me dis qu'en fait, dès qu'il y a... enfin, c'est pas ce que je me dis, c'est que dès que, là, dans mon cas de figure, quand il n'y a plus de blanc qui apparaît, ça veut dire que tout le texte, toute la typo est recouverte par le masque. Donc là, on va élargir l'épaisseur. Mais j'aime pas trop élargir, sinon après ça va faire des trucs pas terribles non plus. Donc tu vois, c'est pas grave s'il y a quelques éléments qui dépassent comme ça. Tu vois qu'il y a du blanc là, ici. C'est pas trop grave, surtout sur style de typo où c'est très linéaire. Je veux dire, il n'y a pas de changement dans l'épaisseur de la typo, donc c'est pas très grave. Moi, je vais laisser comme ça, parce qu'après, le problème, c'est que si tu mets trop large, c'est ce que je te disais avant de créer le trait. Si tu mets trop large, le souci, c'est que par exemple, tu vois, l'animation, elle commence du coup ici, sur ce trait-là, donc qui va monter. Et là, si le trait il est trop large, et ben on va voir un début de, on va voir une croix ici. On va voir un début de trait du trait suivant. Donc ça va vraiment pas être propre. C'est pour ça que là, j'élargis pas trop, quitte à laisser masquer un peu de texte original. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ce que tu vas faire, c'est simplement, ici dans style de peinture, tu mets afficher original. Et là, du coup, tu vois que tu as ton texte qui apparaît. Et si je réajuste, hop, je vais grossir un poil, et que ici, tu vois, il y a fin, donc c'est exactement le même principe que réduire le tracé, et bien si je le mets à 0%, et bah tu vois que ça disparaît, et tu vois, je peux faire réapparaître. Donc là, on va mettre à 0%, on va par exemple mettre à une demi-seconde, on va cliquer sur le chrono à côté de fin pour créer une image clé, à 0%, et on va faire l'animation sur, admettons, 4 secondes. Vu qu'il y a pas mal de texte, je pense que c'est mieux. Et là, on met sur 100%. Et ensuite, ici, sur le trait, je vais cliquer sur U pour faire apparaître juste mes images clés. Je vais les sélectionner et je vais les mettre à la fin de mon animation. Voilà. Et donc là, si je regarde, donc en faisant la touche espace, hein, donc là, ça me fait le rendu, c'est pas très fluide, voilà. Et donc voilà, là t'as grosso modo, c'est pas grosso modo, c'est le résultat presque final. Moi je vais rajouter quelques petits détails à la fin pour rendre l'animation plus sympa et plus dynamique, parce que là ça fait très, très plat. Mais tu as le résultat que toi tu dois avoir aussi avec ton texte manuscrit. Je te fais juste une petite pause pendant la vidéo pour te dire que si cette vidéo t'intéresse et si tu aimerais en apprendre toujours plus sur le monde du motion design pour pourquoi pas en faire ton métier plus tard, tu peux t'inscrire dès maintenant à l'Académie du motion design. En fait, c'est une école en ligne pour apprendre le métier de motion designer. Donc tu vas apprendre le logiciel Illustrator pour faire des illustrations professionnelles et en plus les embellir sur Photoshop. Tu vas aussi évidemment apprendre à animer grâce au fameux logiciel After Effects qui est un incontournable du motion design. Et en plus de tout ça, contrairement à des cursus scolaires classiques, on va t'apprendre à trouver des clients pour justement leur vendre tes compétences de motion designer. Donc si aujourd'hui tu te poses des questions par exemple sur comment ouvrir un statut juridique pour exercer ton activité de freelance, comment trouver des clients, comment créer un portfolio, etc., et bah tout ça c'est enseigné dans le cursus de l'Académie du motion design. Donc voilà, j'ai accompagné déjà plus de 150 étudiants depuis 2019, et si tu as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas à jeter un coup d'œil au site en lien dans la description, ou sinon tu peux te rendre directement sur le site, c'est formation-motiondesign.fr. Voilà, je te dis à tout de suite sur le site, ou à tout de suite pour la suite du tuto. Donc tu vois, après tu peux régler évidemment la longueur de ton animation. Donc c'est-à-dire si tu trouves que ça écrit trop rapidement, et bah hop, on fait U, et les images clés, bah tu peux très bien les élargir, et tu peux faire traîner l'animation sur 2-3 secondes de plus, et là ça va vraiment ralentir le texte. Par exemple là, si je regarde ici, tu vois là ça écrit très lentement. Donc là je trouve pas ça assez dynamique, donc je remets là où c'était. Et là tu peux voir que c'est plus naturel. Enfin naturel, c'est quand même ultra rapide, mais c'est quand même plus sympa quoi.
Et évidemment, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu vois, l'animation du trait en bas, je la trouve pas assez dynamique, et justement l'animation est trop linéaire. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est sélectionner les deux images clés, cliquer sur l'éditeur graphique ici, et on va créer un lissage de vitesse en sélectionnant tout ça. Donc là, on clique ici, et on va faire un lissage de vitesse, on va faire, ouais, comme ça, plus lent à la fin, et là, tu vas voir que ça va être plus sympa. Voilà, tu vois que ça commence assez doucement, ça va plus vite sur le milieu, et à la fin, ça ralentit vraiment. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus sympa comme animation. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est venir mettre un peu tout ça, je pense, en 3D. Je vais venir créer un point de vue en 3D avec une caméra, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, et puis bah, du coup, je te laisse l'écran en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens de finir mon animation, donc comme je voulais le faire, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc en fait j'ai juste créé deux caméras, hein. Donc une caméra pour faire le premier plan, donc c'est-à-dire ce plan-là de travelling vers la droite, et ce plan-là où il y a un léger dézoom à la fin sur le texte complet. Donc voilà, j'ai tout regroupé, tous mes éléments de texte ainsi que le background, je l'ai regroupé dans une précomposition que j'ai mis en 3D, et ensuite bah, j'ai créé les deux caméras, j'ai juste rajouté ça. En plus, c'est pour avoir un effet un peu vignette autour, et que ce soit un peu assombri, et qu'on puisse focus plus le centre de l'écran. Et ça rend c'est plus sympa. Voilà. Donc, bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, et du coup on se retrouve tout de suite devant la caméra. Et bien voilà, maintenant tu sais comment animer un texte manuscrit sur After Effects, donc tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite tu peux t'amuser à rajouter quelques effets, mettre de la 3D, etc. Ça peut être assez sympa. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, et bah n'hésite pas à partager, à commenter, à faire tout ce que tu veux avec cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alban, ciao.